Le ministre Dr Choueiko Kalamaïga a présenté ce matin la première session du Comité national pour la réforme du secteur de la sécurité. 2 points figurent au menu de cette session. Il s'agit de l'état de mise en place des comités consultatifs de sécurité et de la stratégie nationale de la réforme et son plan d'action. Le point avec Alousseni Touré. La présente session du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité vise à informer les membres sur les avancées faites dans le cadre de la mise en place des structures et de la stratégie du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Les comités consultatifs de sécurité qui constituent le dernier maillon de l'architecture institutionnelle de la réforme de la sécurité sont institués par décret du 29 janvier 2019. Ils offrent l'opportunité à tous les secteurs, au niveau régional et local, de conjuguer les efforts pour une coproduction de la sécurité à travers l'implication de toutes les couches de la société. Leur opération permettrait de réduire significativement l'insécurité à travers les propositions qui émaneront des populations auxquelles le gouvernement s'efforcera d'apporter des réponses à hauteur de souhait. Quant à la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité, adoptée par le gouvernement suivant décret d'avril 2022, comme je l'ai déjà dit, elle est la base juridique qui décline la vision, les objectifs et les actes prioritaires du gouvernement en la matière. Elle constitue donc la référence pour les acteurs publics et les partenaires qui accompagnent les efforts du gouvernement. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité tire sa légitimité de la situation actuelle de notre pays qui, depuis 2012, se trouve confronté à une situation sécuritaire peu enviable. On avait 2 communications à l'ordre du jour. La première communication a porté sur le point d'exécution ou le point de mise en œuvre de la mise en place des comités consultatifs de sécurité. Donc, comités consultatifs de sécurité aussi bien au niveau régional qu'au niveau des communes. Donc on a fait le point, on a présenté les perspectives, surtout avec la création de nouvelles régions et de nouvelles communes. Donc c'est-à-dire que la tâche de commissariat est encore plus grande. La deuxième communication a porté sur la présentation du plan d'action 2022-2024. Aujourd'hui la mission c'était pour moi de présenter au président du Conseil national de la réforme du secteur de la sécurité et au membre du gouvernement et à tous les membres du Conseil national, n'est-ce pas, ce plan d'action triennal 2022-2024. À la fin de la session, le Premier ministre a donné des instructions au ministre en charge de la sécurité dans le sens de l'exécution des tâches assignées. Nous avons été élucidés sur les efforts multiples déployés par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité avec l'appui des partenaires pour les installer progressivement au niveau régional et en priorité et d'expérimenter les comités dans les communes de certaines régions administratives. Il est apparu que les difficultés demeurent notamment par rapport au fonctionnement des comités déjà installés. J'instruis alors au ministre de la Sécurité et de la Protection civile de nous faire parvenir des propositions de prise en charge des crédits de fonctionnement pour les comités installés, ainsi qu'un projet de décret fixant les indemnités de déplacement et des membres des comités lors des sessions. Ces propositions seront soumises dans les brefs délais au ministère de l'économie et des finances pour analyser les possibilités de leur prise en charge budgétaire sous l'autorité, bien sûr avec l'accord du président de la transition. La réforme du secteur de la sécurité est le processus politique et technique qui consiste à améliorer la sécurité de l'État et la sécurité humaine à travers la prestation, la gestion et le contrôle efficace et responsable des services de sécurité.